sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Annyeonghaseyo, Antoy입니다. Aujourd'hui, petite review de l'écran qui est derrière moi, le Asus VG248QZ, un écran 144 Hz 1ms annoncé par Asus. La gamme VG248 est composée maintenant de deux écrans. Il y a la version QE et la version QZ. La QE possède une option de 3D pour environ 15 ou 20 euros de plus. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc ils ont créé la version QZ pour ceux qui voulaient un écran très simple. Dans les grandes lignes, c'est une dalle TN 144 Hz avec 1 milliseconde de réactivité. Il faut savoir qu'en novembre 2018 à peu près, Asus a eu des problèmes avec cet écran. Il y avait des problèmes de frame skipping, donc c'est-à-dire que l'écran certes affichait 144 Hz, donc un rafraîchissement assez élevé, mais certaines images n'étaient pas au final directement sur l'écran, et du coup on se retrouvait avec du 75-80 Hz maximum. Heureusement le problème est réglé de nos jours, et cet écran que j'ai derrière moi je l'ai testé bien évidemment, et il n'y a aucun problème. Pour un prix de 180 euros du coup, vous avez quelques fonctionnalités en plus, comme par exemple le Flicker Free qui est très intéressant, l'Asus Low Blue Light Mode si vous avez des problèmes avec les lumières bleues, ou encore l'Overdrive. C'est une technologie donc TN, la luminosité est assez élevée, donc c'est un écran gamer, donc c'est fait pour ça. Le contraste est de 1000 pour 1, donc c'est assez faible. Normalement, on a environ 3000, voire plus sur des dalles de meilleure qualité. Donc là, vraiment, on est sur un contraste qui est assez faible. L'angle de vue aussi est 170, voire 180 degrés maximum. Donc il faut bien rester en face de l'écran pour avoir des belles couleurs et surtout un bel affichage. Pour la connectique de l'écran, on a un peu de tout. Du DisplayPort 1.2, pas de 1.4, du HDMI et du DVI dual, classique. Ensuite, l'écran est équipé de haut-parleurs, donc c'est un point qui est assez important parce que par exemple quand on tourne une vidéo, nous on aime bien écouter à deux sans avoir un casque sur les oreilles, juste pour avoir le rendu directement. L'écran est aussi équipé d'une prise jack 3.5 classique pour écouter. Certes, les haut-parleurs sont intégrés sur cet écran, mais pas de hub USB, c'est un peu dommage. Des fois on aime bien brancher hub directement si le PC est un peu trop loin ou sous la table, mais bon, c'est dommage. Le design de l'écran est assez vieillot, on a l'impression d'être en 2015, etc. Maintenant, tous les écrans, enfin presque tous les écrans ont des bords très très fins. Là, on est sur un design très classique avec un pied rond, un écran tout simple, pourquoi pas. Pour les réglages de l'écran, pas de logiciel comme chez MSI, ni de joystick, c'est un peu dommage. Nous avons donc 6 boutons pour les entrées, pour les menus, etc. Faire les réglages par le menu n'est pas très pratique, on met un peu de temps mais au final on s'en sort et en général on prend 10-15 minutes, pas plus. L'écran n'est donc pas révolutionnaire, par contre il a une très bonne ergonomie, on peut vraiment le bouger dans tous les sens. Parmi les fonctionnalités, il y a le mode portrait qui peut être mis à 90 degrés, par exemple si vous êtes streamer, vous voulez afficher votre chat, etc. Vous avez juste à le bouger sur un côté pour le régler. De plus, l'inclinaison peut être réglée de 5 degrés vers l'avant à moins 15 degrés vers l'arrière sur un axe horizontal et la rotation également. La hauteur peut être ajustée si vous avez un petit bureau ou un bureau plus haut, c'est vraiment super pratique. Également, il est compatible par support mural VESA 100 par 100 comme tous les écrans. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'écran fait 23,5 pouces, donc ce n'est pas un écran qui est très très grand, mais ça suffit pour du gaming. De plus, il est assez léger, un poids avec le support de 5,5 kg. Par exemple, l'écran qui est juste à côté lui fait 10 kg. Au déballage de l'écran, vous avez un petit guide d'utilisation, mais aussi un câble DVI. Donc c'est plutôt pratique, mais en général, en 2019, on préfère le DisplayPort, donc j'ai dû en acheter un. C'est comme les MSI MAG241CV qui n'a pas de câble à l'intérieur et vous devez en prendre un. C'est un peu dommage qu'ils ne fournissent pas le DisplayPort, mais bon, on fait avec. Petit bonus pour Asus, la boîte est vraiment très pratique parce qu'il y a une petite sangle pour pouvoir transporter l'écran partout et facilement. Bon, évidemment, un écran comme ça, c'est fait quand même pour rester, mais si vous devez partir, déménager, etc., au moins, vous aurez votre petite valise.
Donc c'est mon premier écran 144 Hz et je suis plutôt content parce que j'ai bien vu la différence de fluidité entre le 60 et le 144. Alors faut dire que c'est pas non plus énorme entre les deux. Franchement on peut bien s'en passer, mais c'est toujours un petit plus qui est assez sympa. Pareil concernant les couleurs, la luminosité, etc., le contraste, moi je vois pas une grosse différence, je suis pas un expert, je suis pas photographe, donc ça me suffit très bien dans une utilisation gaming. J'aurais pu prendre une dalle VA aussi, mais bon, moi je pense que j'aurais pas vu la différence. Pour un prix de 170-180 euros, je vous le recommande, surtout que maintenant il n'y a plus de problème de firmware, donc c'est plutôt un bon écran. Toujours dans une utilisation gaming, je recommanderais aussi le BenQ XL 2411 XP, forcément qui est une référence dans le milieu de l'e-sport. Mais voilà, pour avoir des haut-parleurs intégrés et un prix un petit peu plus faible, il reste très bien. Voilà pour la brève présentation du VG248QZ. J'espère que ça vous donne une image globale de l'écran et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, likez, commentez et abonnez-vous. Bisous.